Le Bitcoin serait-il en train d'atteindre un point de bascule baissier? C'est ce qu'on va voir dans cette vidéo, notamment avec cet article du journal du coin qui nous annonce que le Bitcoin revient sous la barre des 30 000 $. On le verra par la suite. C'est clairement un niveau psychologique très important. On a le trader Michael Van de Poppe sur Twitter qui nous annonce que justement le plus important ça va être à la fois ce niveau psychologique des 30 000 $, mais également le niveau de support des 28 400 $ qui correspondent à la petite panique qu'on avait eue en juillet dernier. On le voit encore plus clairement avec ce graphique posté par Rect Capital qui nous montre ce niveau très important qui date de juillet 2021. Qui va clairement décider soit d'un rebond, soit d'une baisse à la suite pour aller chercher des niveaux encore plus bas, comme les 20 000 $. On en parlera plus en détail dans la partie consacrée à l'analyse graphique. On reste sur le Bitcoin avec la Chine qui, malgré l'interdiction du minage sur son territoire, reste toujours un poids lourd dans le secteur. La Chine représentait plus de 50% du minage du Bitcoin avant son interdiction en mars 2021. Désormais, elle en représente toujours entre 18 et 22%. Cet article nous montre clairement qu'il est très compliqué d'interdire le Bitcoin, que ce soit son minage mais aussi sa détention. On voit que ce taux de hash rate du Bitcoin a diminué fortement en Chine, mais qu'il est toujours possible techniquement de miner du Bitcoin en Chine et que ça reste l'une des grosses puissances du minage mondial. Encore une nouvelle sur le Bitcoin avec un homme qui a été inculpé aux États-Unis pour mauvaise utilisation du Bitcoin. Apparemment, il a été condamné à 10 millions de dollars de sanctions. Son identité n'a pas été révélée. Peut-être que c'est un oligarque russe, on ne le sait pas, ça n'a pas été spécifié. En tout cas, il aurait utilisé du Bitcoin pour contourner ces sanctions. Son échangeur décentralisé a envoyé son identité au gouvernement américain qui l'a inculpé. Ça vient confirmer une fois pour toutes que les crypto-monnaies ne sont pas anonymes. Forcément, dès que vous achetez des crypto-monnaies, non seulement vous avez un pseudonyme avec une adresse, c'est-à-dire qu'il est très facile de suivre, c'est-à-dire que tous vos transferts deviennent publics. Et évidemment, pour acheter des crypto-monnaies, il faut que vous passiez par un échangeur décentralisé qui va vous demander votre identité et ensuite le transmettre à votre gouvernement. N'imaginez pas que vous êtes anonyme quand vous utilisez des crypto-monnaies. Il n'y a rien de plus transparent et les échangeurs centralisés coopèrent de plus en plus avec les autorités en place. Encore une affaire aux États-Unis avec les agences gouvernementales qui s'inquiètent de la forte présence de Nord-Coréens dans les métiers indépendants de la cryptosphère. On se rappelle notamment que la blockchain Ronin, qui était l'écosystème qui accueillait Axie Infinity, avait été hacké par la Corée du Nord, justement, qui avait gagné plus de 600 millions de dollars dans l'affaire. Et on voit Axie Infinity qui, depuis ce hack par la Corée du Nord, a perdu quasiment 90% de sa valeur. Donc on comprend l'inquiétude des Américains dans cette guerre économique qui désormais touche également la sphère des crypto-monnaies. On revient un petit coup sur l'affaire Terra Luna avec celui qu'on appelait le master chef de l'UST, du stablecoin Do Kwon, qui est en train de faire face à de nombreuses poursuites juridiques. Donc on a une partie des investisseurs qui se retournent contre lui. On se rappelle que le stablecoin qui était censé garantir la parité au dollar désormais ne vaut plus que quelques centimes. Et on a aussi le gouvernement sud-coréen que rien qu'à titre personnel, Do Kwon lui doit plus de 78 millions de dollars. Et allez, on finit sur une nouvelle plus positive avec Roland Garros qui va commencer dans quelques jours et qui lance une collection de NFT. Une collection que je trouve très intéressante. Alors ce n'est pas sponsorisé, mais vous allez avoir notamment de nombreuses utilités comme des invitations à des événements, pour aller voir des matchs, pour aller voir des entraînements et dans certains restaurants à Roland Garros. Donc les NFT, ce sont des petites chaises virtuelles que je trouve assez élégantes. Et le prix est plutôt abordable puisque ça coûtera 200 € par NFT. Donc renseignez-vous sur le site, je vous mettrai les liens en dessous de la vidéo, regardez les liens dans la description pour ces NFT Roland Garros. On fait un petit tour sur Twitter avec notamment Garrick.eth qui compare Stephen avec le Ponzi du système des retraites français. On a beaucoup de personnes qui déclarent que Stephen, qui permet de gagner de l'argent en marchant, est un Ponzi.
Un Ponzi, je vous le rappelle, c'est un système d'investissement qui va rémunérer les anciens investisseurs avec l'argent de nouveaux entrants. Donc c'est un système qui va demander de plus en plus de nouveaux arrivants jusqu'à sa chute qui est inéluctable. Et c'est exactement le principe du système de retraite à la française. Il faut énormément d'actifs pour cotiser, qui ensuite vont financer la retraite des inactifs. Il y a de plus en plus d'inactifs, les gens vivent de plus en plus longtemps et le marché du travail est un petit peu compliqué actuellement. On n'a pas forcément énormément de nouveaux actifs, pas une démographie incroyable non plus en France. Donc le système de retraite est clairement un Ponzi, c'est un Ponzi de qualité, je vous l'accorde, parce que c'est un Ponzi qui est garanti par l'État, mais le jour où l'État français fera défaut sur sa dette, comme c'est arrivé notamment à la Grèce, comme ça peut arriver à l'Italie, ou peut-être à l'Espagne, forcément, ils vont couper dans les prestations sociales, dans les systèmes de retraite, ou même les supprimer complètement. C'est tout à fait possible dans les années qui viennent. Donc choisissez bien vos Ponzi, et pourquoi pas réfléchir à vous créer vos propres investissements pour ne pas dépendre uniquement de l'État pour vos retraites. Pareil pour le système de santé, pourquoi pas réfléchir à prendre une assurance santé privée pour ne pas dépendre de ce système français obsolète et complètement déficitaire. On a un deuxième tweet un peu plus léger de Cointelegraph qui parle de la chute de BAYC. Alors BAYC, c'est Bored Ape Yacht Club, c'est la deuxième plus grosse collection NFT derrière les CryptoPunks, qui a perdu plus de 50% sur son floor price seulement sur le mois de mai. Ça a relativisé, les Bored Ape Yacht Club sont toujours à 97 Ethers, ça fait plus de 200 000 euros. Si j'ai des auditeurs fortunés, ça peut être une opportunité pour vous, c'est à vous de faire vos propres recherches, évidemment ce ne sont pas des conseils en investissement. On jette un coup d'œil au marché avec le Crypto Fear and Greed Index qui est sur 13. On remonte petit à petit, on sort un petit à petit de la peur. On était hier à 12, on est tombé en début de semaine à 8. Donc les investisseurs commencent à se faire un petit peu à cette chute. On est en train de se stabiliser autour des 30 000 $. On va le voir, donc on commence psychologiquement à s'y faire, même si on reste dans l'extrême peur. 13, c'est vraiment très faible. Pareil pour le VIX qui est l'indice de volatilité sur les actions US qui est très haut, on vient de dépasser les 30. Ça s'explique par la grosse séance qu'on a eue hier, on a eu une énorme bougie baissière, regardez sur le S&P, une baisse de plus de 3%, même 4% sur le S&P, 5% de baisse sur le Nasdaq et 3% sur le Dow Jones. Je voulais montrer ce que ça donne en hebdomadaire, on est en train de retomber sur cette moyenne mobile 100, peut-être qu'on va retomber sur la moyenne mobile 200 périodes juste en dessous, comme ce qui s'était passé durant la crise du Covid. En général, on a des rachats massifs sur ces niveaux, à voir si ça tient. En tout cas, à moyen terme, il est tout à fait possible que notamment sur le S&P, on retombe sur ces niveaux des 3400, c'est les niveaux que je surveille. Voilà, ça correspondrait à la fois à ce point haut d'avant-crise du Covid et aussi à cette moyenne mobile 200, donc on aura clairement des grosses réactions sur ces niveaux. Ce matin, on est encore sur une grosse baisse sur le CAC 40, le DAX, sur le CAC 40, sur les marchés européens qui sont ouverts. Les US vont ouvrir d'ici quelques minutes à suivre, mais pour l'instant, CAC et DAX, grosse baisse, moins 2% et moins 1,68. Ils réagissent forcément très mal aux déclarations de Jérôme Powell de la Fed qui a dit qu'il ferait tout pour lutter contre cette inflation, donc forcément hausse des taux qui va être encore annoncé. Pour le Bitcoin, on se stabilise juste en dessous des 30 000, 29 500. On joue toujours avec ces niveaux. Il va falloir regarder la clôture hebdomadaire qui va être très importante. Est-ce qu'on clôture au-dessus des 30 000 ou en dessous? L'Ether, pareil, on joue avec le niveau des 2000. C'est clairement le niveau des 2000 sur l'Ethereum. Le niveau des 30 000 sur le Bitcoin, c'est exactement pareil. Si on venait à confirmer cette baisse par le bas en hebdomadaire, ce serait très baissier et on pourrait retomber assez rapidement sur ces niveaux de 1300, 1400 sur l'Ethereum et de 20 000 sur le Bitcoin qui correspondait à ce point haut de janvier 2018. Sur 24 heures glissantes sur le marché, ça bouge pas énormément. Vous voyez que le Bitcoin, je vous l'ai dit, on reste autour des 30 000. Ethereum, pareil, on a une légère baisse à moins 1%. Pour le top 10, on a surtout une grosse baisse de Cardano. Mais sinon, c'est assez stable
pour cette journée sur 24 heures glissantes. Voilà pour ce petit point de marché quotidien. N'hésitez pas à mettre un like si vous avez apprécié cette vidéo. Pensez à vous abonner si ce n'est pas encore fait et à télécharger le guide pour investir en période de crise qui est gratuit. Je vous le rappelle. Voilà, passez une bonne fin de journée et à demain.